Alors, comme je disais tantôt, une fois de plus, on se retrouve pour la dernière partie de ce module, qui est le module sur le marketing des réseaux sociaux. Et spécifiquement, on parlait comme ça euh, de la publicité sur les réseaux sociaux. Une fois que la publicité ou alors une stratégie est déployée sur les réseaux sociaux, il est question d'analyser pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Et c'est pour ça que notre chapitre de ce jour concerne l'analyse des données de publicité pour guider des décisions marketing. Okay? Alors, aujourd'hui, nous allons plonger dans un chapitre crucial qui est l'analyse des données de publicité pour guider des décisions marketing. Restez avec nous car nous allons explorer en profondeur comment utiliser les données pour prendre des décisions marketing éclairées. Okay? Voilà, tout ce que nous partageons ici, il y a des personnes qui vont se lancer dans du business en ligne comme un hobby, c'est-à-dire comme un passe-temps ou comme un stage, une activité secondaire. Mais d'autres personnes également vont le faire comme étant une activité principale ou alors vont faire de gros investissements. Voilà pourquoi vous allez nous voir m'investir pour vous donner tous ces éléments. OK? Ceux qui voudront être sérieux vont les prendre, les appliquer. Ceux qui n'auront pas de temps vont peut-être appliquer un ou deux éléments et vont obtenir le résultat qui sera proportionnel à l'effort qu'ils auraient fait. OK? Donc, alors, nous allons essayer de découvrir les trésors cachés dans les données issues d'une campagne publicitaire. C'est vrai, il y a un trésor caché. Alors, cela nous conduira à identifier les métriques importantes à suivre de très près. Nous verrons également comment la segmentation et l'analyse des audiences ainsi que l'optimisation basée sur les données peuvent jouer un rôle important dans la prise de décision au niveau du marketing. Donc, voilà ce qui va constituer notre dernier chapitre de ce module. Sans plus tarder, allons retrouver ce qui se trouve, qu'on peut appeler un trésor, mais alors caché derrière les données d'une campagne publicitaire. Alors, dans le monde du marketing moderne aujourd'hui, les données sont devenues un atout inestimable. Il y a les gens qui sont ingénieurs en données. Oui. Il y a les gens qui font des carrières en analyse de données. Ça, c'est un chapitre. Analyse des données publicitaires. Il y a des gens qui font carrière en bac plus 5, sont ingénieurs en analyse des données. En fait, à cause de la mondialisation, de la numérisation de ce qu'on est en train de faire, et surtout à cause du marketing moderne. Sur les données collectées à partir de vos campagnes publicitaires fournissent des informations sur la performance de vos annonces, sur l'engagement de l'audience et surtout sur les conversions. Tu ne peux pas le savoir tant que tu n'as pas analysé les données, n'est-ce pas, issues d'une campagne publicitaire, que ce soit une publicité, n'est-ce pas, payante ou une publicité gratuite. Parce que même une publicité gratuite, il y a des efforts qu'on fait. On peut toujours analyser les données issues d'une publicité gratuite. Et nous le faisons, n'est-ce pas? Je vais comme ça, dans un dernier cours, partager avec vous, n'est-ce pas, l'entretien, ou du moins, comment est-ce que nous montrons à nos équipes comment analyser les données, n'est-ce pas, de nos produits ou alors des résultats de nos campagnes non payantes, campagnes gratuites. Et bien sûr, si vous pouvez partir du programme, on peut vous montrer comment est-ce que vous pouvez lancer des campagnes de publicité gratuite sans avoir besoin de payer. Alors, l'analyse des données de publicité est donc cruciale, comme on vient de dire, pour prendre des décisions éclairées. L'analyse des données vous permet de baser vos décisions sur des faits concrets plutôt que sur des suppositions. Parce que là, vous êtes en train d'investir. Quand vous investissez une fois, OK, vous n'êtes presque pas sûr de beaucoup de choses, mais une fois que vous avez des données, vous devez pouvoir analyser les données pour prendre des décisions à
partir de ces faits concrets et non à partir des imaginations. OK, on me dit souvent qu'à 23 heures, c'est le temps où les adultes sont assis. Il faut que lance ma publicité à cette heure-là, comme ça, ils vont le toucher. Ça, c'est une supposition. Aujourd'hui, il y a des enfants qui dorment à 1 heure, 2 heures. OK, c'est une supposition. Il y a les enfants, il faut seulement éteindre le lumière. Les enfants, je ne parle pas des adultes, je ne parle pas des adolescents, des enfants, 2 ans. Et ils sont devant la télé. Ça veut dire qu'à ce moment-là, si c'est... Et vous savez comment sur YouTube aujourd'hui, il y a des publicités qu'on passe. Imaginez que sur YouTube, quelqu'un ait passé une publicité à ce moment-là en pensant retrouver, n'est-ce pas, seulement les adultes. Alors que tous les adultes sont allés au lit à 21 heures. Parce qu'ils vont se réveiller tôt. Ça, c'est la supposition que nous avons. Quand tu lances une campagne publicitaire, tu te donnes une journée, 24 heures, 48 heures, 72 heures, tu te donnes un délai. Après ça, tu prends les informations et puis tu les analyses. À partir de là, tu peux confirmer que oui, effectivement, c'est le meilleur moment de faire cette publicité pour adultes parce que, voilà, tous 90% des personnes qui ont touché ça sont des adultes. Bref, ça te permet de savoir, n'est-ce pas, que voilà, tu as un fait qui est concret, OK, plutôt qu'une supposition. Alors, vous pouvez découvrir, par exemple, quelles annonces ont le meilleur taux de clic lorsque vous lancez une publicité. Vous pouvez découvrir quelle audience réagit le mieux. Vous pouvez, n'est-ce pas, déterminer même quel moment de la journée est le plus propice ou approprié pour lancer cette publicité-là. Alors, ces données fournissent un aperçu précis du comportement de votre public et vous guident dans des prises de décision marketing. C'est ça la prise de décision, ou alors j'ai envie de dire, c'est ça le trésor caché dans les données d'une publicité. OK? En général, elle vous permet, n'est-ce pas, des informations sur la performance de votre publicité, sur l'engagement de votre audience, sur la conversion et de façon générale, elle vous fait prendre les décisions plus éclairées parce qu'elles sont basées sur des faits concrets et non sur des suppositions que vous aviez avant de vous lancer dans la publicité. Alors, après qu'on ait découvert quel peut être le trésor ou alors quelle est l'importance des données dans la publicité, on peut donc se demander, mais attends, qu'est-ce qu'on peut regarder et qu'est-ce qu'on doit analyser? Il est comme ça question des métriques clés. On appelle ça les métriques clés à suivre. Il y a certaines métriques qu'il faut pouvoir suivre lorsque tu lances une campagne publicitaire, que ce soit payante ou gratuite. Mais en général, nous sommes ici par une campagne payante. Donc, il sera question comme ça d'évaluer l'efficacité de vos campagnes. OK? Alors, pour évaluer l'efficacité de vos campagnes, il est impératif de suivre les métriques clés, ou du moins les principales. Nous pouvons ainsi lister quelques métriques clés à suivre de très près. Le premier qui me vient à la tête, c'est le taux de clic. OK? Le taux de clic mesure l'efficacité de vos annonces à inciter les utilisateurs à cliquer. Si tu fais une annonce et que personne ne clique, je ne sais pas par comment est-ce que tu vas un jour atteindre la conversion. Ce sera très difficile. C'est quand on clique, en fait, qu'on va retrouver ce que tu cherches à partager, ce que tu cherches à promouvoir, ce que tu vois en premier avant de cliquer dessus. N'est que un appât, j'ai envie d'appeler ça comme ça. C'est un appât qui vous permet d'entrer dans ce qu'on appelle Sales Funnel. Qui vous permet d'entrer dans un monde où vous allez maintenant découvrir davantage ce qu'on veut vous faire découvrir. OK? Sur le taux de clic, il s'agit, par exemple, comme étant du pourcentage de personnes ayant cliqué sur vos annonces par rapport aux impressions, par rapport à ce qu'ils voient. Ils ont vu, c'est bon, OK. Est-ce qu'ils ont cliqué? Donc, combien de personnes ont pu voir? Ça a pu atteindre combien de personnes? La publicité. Les données vont vous dire combien de personnes ont été atteintes par la publicité. Mais alors, combien de personnes ont cliqué sur ça? C'est exprimé, n'est-ce pas, par le taux de clic. À côté du taux de clic, on a ce qu'on appelle le taux de conversion. Une fois que des gens ont cliqué sur ton annonce, combien
ont effectué l'action souhaitée après avoir vu cette annonce-là. C'est ça qu'on appelle taux de conversion. Le taux de conversion indique combien d'utilisateurs ont effectivement effectué une action souhaitée après avoir vu l'annonce. C'est ça, en fait, la question. Taux de conversion. Quand on fait une publicité, vous souhaitez que des personnes qui vont, n'est-ce pas, entrer dans la publicité puissent faire quelque chose. Une fois qu'ils ont cliqué, ils sont dans la publicité, mais ce n'est pas tout. Il y a une action qu'on veut qu'ils entreprennent. Est-ce qu'ils ont pu faire? Est-ce que l'action, c'est par exemple s'inscrire pour un webinaire que nous sommes en train de faire? Est-ce que c'est ça? Est-ce que l'action, c'est peut-être de, n'est-ce pas, acheter un produit? Est-ce que l'action, c'est de s'enregistrer dans un groupe dans lequel vous faites beaucoup de choses? Est-ce que l'action, donc, vous avez en tête une action que vous souhaitez que chaque personne qui accède à cette publicité puisse prendre? Est-ce que c'est le cas? Alors, ça se mesure par le taux de conversion parce qu'il y a un nombre de personnes qui vont cliquer, ils vont entrer, mais est-ce qu'ils vont faire ce que tu aurais voulu qu'ils fassent? Tu vas donc comparer le nombre de personnes qui sont entrées avec le nombre de personnes qui ont effectivement fait ce que tu souhaitais qu'ils fassent. Acheter, s'inscrire, commenter. Ça peut être que vous souhaitez que les gens commentent sur un post. Ça peut être que vous souhaitez que les gens mettent un like sur quelque chose de bien précis. Donc, vous souhaitez qu'ils fassent des choses. Est-ce que c'est le cas? C'est ça le taux de conversion. Et vous avez des chiffres quand vous lancez, n'est-ce pas, une publicité. Alors, n'oublions donc pas, une fois qu'on parle de taux de clic, on parle de taux de conversion. Tout cela résume en quelque chose, ce qu'on appelle return in investment, retour sur investissement. OK? Le retour sur investissement mesure l'efficacité de vos dépenses publicitaires par rapport, n'est-ce pas, aux revenus générés. Est-ce que les dépenses qu'on a générées, lorsqu'on compare, les dépenses qu'on a faites, lorsqu'on compare avec le revenu généré, est-ce qu'on peut dire que c'est efficace? Il est essentiel, le taux de return investment, le retour d'investissement, le retour sur investissement, autant pour moi, est essentiel pour comprendre si vos dépenses publicitaires génèrent les revenus suffisants, ou du moins les revenus que vous escomptiez. C'est ça, en fait, le return investment. Donc, et tout ça peut être maîtrisé, peut être observé à partir de ces métriques dans les données publicitaires. Alors, une fois qu'on a parlé de ça, c'est important de parler de la prochaine étape, qui est la segmentation et l'analyse de l'audience. Alors, on a parlé tout à l'heure des métiers qu'il faut suivre dans l'analyse des données. Il faut maintenant parler, n'est-ce pas, de la segmentation et l'analyse des audiences. L'analyse des données vous permet de creuser plus profondément dans le comportement de vos audiences. Je pense qu'on a eu à dire ça dans les précédentes parties de ce module, de ce chapitre. Alors, en plongeant dans les données, vous pouvez identifier les caractéristiques communes de vos meilleurs clients, par exemple. Rappelez-vous, on a en train de faire une publicité en ligne. Rappelez-vous, il s'agit de e-commerce. Donc, tout est disponible en ligne. OK? Et si tout est disponible en ligne, il est donc possible de faire tout ce qu'on est en train de dire là. Vous pouvez connaître les caractéristiques communes de vos meilleurs clients. Vous pouvez connaître. Vous pouvez savoir si c'était des personnes qui sont âgées de certain âge, si c'était les blancs, si c'était les noirs, si c'était les femmes, si c'était les noirs, les femmes pour les hommes, tant pour moi. Donc, voilà. Vous pouvez segmenter les données pour découvrir quelle tranche d'âge, par exemple, ou alors quel emplacement ou quel intérêt génère une meilleure performance. C'est ça la segmentation. Il est possible de faire une segmentation lorsqu'on fait une analyse de l'audience. OK? Alors, peut-être que certaines tranches d'âge réagissent mieux à vos annonces ou que certaines régions génèrent plus de conversions. Tout ça n'est connu que lorsque on va chercher ces données et on les analyse. Par exemple, si vous vendez des vêtements de sport, vous pourriez découvrir que les annonces sportives ciblées sur des jeunes adultes ont un
taux de clic plus élevé. Cela va sans dire. C'est évident que vous faites une publicité ciblée sur des jeunes adultes, c'est-à-dire peut-être que 25 à 32 ans, 33 ans, ou alors j'aime dire 18 à 30 ans par exemple. Vous voyez que ceux qui vont cliquer, taux de clic sera plus élevé si la publicité est ciblée sur des, des messieurs plus âgés de 50 ans, 55 ans, 60 ans. C'est évident. OK? Alors, utilisez cette information pour segmenter vos audiences et personnaliser davantage vos campagnes pour un impact maximal. C'est ça le but de la segmentation ici, dans l'analyse, n'est-ce pas, des données publicitaires ou des données marketing en général. OK. Alors, après qu'on ait fait l'analyse, qu'est-ce qu'on doit faire? Souvenez-vous, lorsqu'on parlait, n'est-ce pas, de tirer parti de la publicité, on a parlé de mesurer et d'optimiser. Alors ici, on est entré en détail. On a fait une analyse ou alors une segmentation. Maintenant, on doit faire l'optimisation, surtout basée sur les données qu'on a obtenues. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'optimisation des données? Par exemple, l'analyse des données ne s'arrête pas à la collecte d'informations. Utilisez ces données pour optimiser vos futures campagnes. Par exemple, si vous remarquez que les annonces avec des visuels attrayants obtiennent plus de clics, investissez dans des images de haute qualité et concentrez-vous sur des créations de visuels plus attrayants. C'est assez simple. Ça, c'est ce qu'on appelle optimisation. Vous mettez plus d'efforts là où vous avez vu qu'il y a des résultats. C'est l'optimisation. Et vous réduisez les efforts où il y a moins de résultats. OK? Alors, ce qui veut dire quoi? Tester en fait différentes variations d'annonces pour voir ce qui fonctionne le mieux et apporter des ajustements en conséquence. Si certaines audiences, n'est-ce pas, ont un taux de conversion plus élevé, concentrez vos efforts sur elles pour maximiser les résultats. C'est exactement ce que je viens de dire. OK? Et vous avez fini avec l'optimisation. Et inversement, si certaines audiences ont un taux de conversion trop bas, concentrez vos efforts ailleurs. Changez d'audience si possible. Ajustez cette audience-là. Donc, alors, cela conclut dans les différents éléments qu'il faut prendre en considération lorsqu'on parle de l'analyse, n'est-ce pas, des données publicitaires dans le cadre de pouvoir prendre des décisions au niveau marketing. Alors, félicitations. Vous avez maintenant la clé pour prendre des décisions marketing éclairées grâce à l'analyse des données publicitaires. Alors, si vous êtes passionné par l'idée d'optimiser vos campagnes et d'obtenir des résultats exceptionnels, nous avons encore plus à vous offrir. Rejoignez notre programme si vous n'avez pas encore fait. Vous allez sûrement trouver le lien quelque part dans la description, puisque vous allez avoir accès à plus d'informations sur le plan pratique. Parce qu'après qu'on partage, on va passer à la page pratique où la question est d'implémenter tout ce qu'on est en train de partager. OK? Alors, si vous avez trouvé ce détail utile et vous êtes passionné par l'idée de développer une communauté en ligne qui se connecte par votre marque, ou du moins une communauté en ligne qui se connecte à votre marque, vous êtes au bon endroit. Rejoignez notre communauté d'apprenants dévoués et découvrir des stratégies avancées pour bâtir une présence de marque inoubliable pour le succès de votre e-commerce. Maintenant que vous êtes armé de connaissances en analyse de données, préparez-vous pour notre prochain module passionnant où nous allons explorer, n'est-ce pas, le monde de la personnalisation de l'expérience client, comme on l'appelle souvent. Donc, il sera question, donc, pour notre prochain chapitre, de parler de l'engagement et de l'expérience client. Alors,
Ceci s'enchaîne dans le dernier chapitre, la dernière partie de notre module sur le marketing des réseaux sociaux pour le e-commerce. J'espère que vous avez obtenu quelque chose et je reste ouvert pour vos questions.